tout ça. Je ne suis pas en train de discuter avec quelqu'un. Je ne suis pas en train de poser la question. Je suis en train de vous affirmer. Dans le direct de la baronne de Suisse, Gifto le russe est sorti, nous dit que non, il fumait avant, il a arrêté de fumer. Je vous dis que non, il fume toujours. Tant qu'on consomme le niveau qu'il consommait là, et qu'on ne part pas dans un centre de désintox même pendant 1 an, il va toujours continuer à fumer. Donc les gens qui sont dans le showbiz, on ne me téléguide pas. On ne me téléguide pas, vous avez que m'attendre au Cameroun. On ne me téléguide pas. Parce que je vois certaines personnes vouloir se gesticuler. Je dis ce qui est vrai. Parce que vos intérêts sont menacés. Vous voulez venir fermer ma bouche. Mais je dis tout que tu fermes ma bouche, ça sort pas les fesses. Comme vos intérêts sont menacés, vous venez venir démentir une évidence. Pourquoi tous ces jeunes-là sont accros au manga, au cryo et à la méthamphétamine? Pourquoi? Pourquoi vous prenez ces jeunes, vous les encadrez? Ils finissent toujours mal. Pourquoi? Pourquoi vous prenez les enfants des gens, vous partez au bord de la mer à Kribi? Vous allumez le feu. Vous faites des incantations pour appeler les sirènes. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Moi, je parle aux jeunes là. Vous voulez arriver vite, non? Vous allez lire. Vous pensez que nous sommes là? Ça fait 14 ans. 14 ans que je suis ici. Ouais, certaines personnes te dépassent. Je ne cours pas. Ouais, certaines personnes, je ne cours pas. La vie n'est pas la course. Chacun doit avancer avec son rythme. Mais vous arrivez dans le showbiz. Vous voulez vite arriver. Les PDG sont là pour vous accueillir. Vous arrivez dans un milieu où vous avez trouvé les Bendeka. Où vous avez trouvé les Aïjo Babaï. Vous voulez avancer plus vite que le rythme. Vous allez avancer. Et ça va venir nous trouver ici, là, sur place. Quand je vois certains, je ris. Quand je vois d'autres, je ris. On va venir donner des conseils. Gifto, mon petit, tu dois accepter que tu es malade pour te faire soigner. Tu dois accepter que ça ne va pas. Gifto le russe, tu dois accepter. Ce n'est pas ça qui va te désintoxifier. Tu dois penser à ta santé. Tu dois penser à ta santé. Tu fais un déni. Et ceux qui sont autour de toi, en l'occurrence de Sa Majesté Junior Abega, t'encouragent dans la bêtise. Ils te demandent que vous allez au studio. Vous allez aller au studio. Tu es en santé. Junior Abega, tu penses seulement à toi. Tu ne penses pas à la santé mentale de ce jeune. Je parle de Junior Abega qui est son producteur. Il m'a prononcé hier. Dit que je raconte des bêtises. Sauf que je suis venue avec des preuves. Je suis venue avec des preuves. Attendez, prends mon téléphone. Attendez. Attends. Okay. Allô? Oui, la baronne, j'étais en ligne. Hier, j'ai essayé de te mettre en contact avec je suis en direct, hein, je te prends une fois. Là, hier, j'ai essayé de te mettre en contact avec la maman de Happy. Mais je pense que tu dormais déjà. Donc, je pense qu'il serait mieux que tu puisses la contacter pour qu'elle aussi puisse te donner tes éléments, des éléments qui vont permettre de dénoncer ce fléau qui mine la jeunesse camerounaise. À moi, c'est que je veux dire, Gift. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Bon, elle a dit exactement ceci. Qu'à minuit, Happy se démontre que d'abord, premièrement, elle a fui la maison, puisqu'elle vivait dans une chambre. Elle est obligée de laisser la chambre pour aller vivre chez sa collègue. Parce qu'à minuit, Happy se lève. Il peut être en train de dormir comme ça. À minuit, il se lève, il cherche le couteau. Je vais finir avec diplomate. Ce diplomate, il pense que c'est quoi? Il pense qu'il est quoi? Je dis bien, j'ai bien enregistré notre conversation et puis je vais te transférer. Toi-même, tu vas pouvoir écouter. Tout le quartier, je ne dis pas seulement le quartier, tout la cité, non, se plaint. Parce que la nuit, Happy sort, il se met, il bavarde, il parle.
Il parle seul. Et il prononce que le nom de diplomate. Elle dit que diplomate a dit qu'il a donné 14, que tout l'argent que Happy travaillait, il retirait sa part, il donnait le reste à sa mère, non? Qu'il sorte les preuves. Qu'il sorte les preuves. Qu'il donne les... Pardon? Je voulais faire... C'est tout simple. Oui, Tu vois. oui. Moi, je voulais, si elle veut, j'organise un direct. Oui. Elle vient parler, et diplomate parle, et on juge devant tout le monde. Puisque diplomate lui-même m'a dit qu'on l'a déjà porté plainte 2 fois au CED. Il est arrivé là-bas, il a posé les preuves devant eux. Et ça s'est arrêté là. Et que beaucoup d'argent, il virait dans le compte de la mère de Happy. Non, il doit alors nous sortir ça, la baronne. Il dit qu'une bonne partie de l'argent c'est la mère de Happy qui mangeait même l'argent là. Il doit nous sortir alors ça. Il doit nous sortir alors ces preuves-là. Deuxième des choses, il m'a dit qu'il y a moins d'une semaine, Happy lui a écrit plus une semaine, demi, 2 semaines. Donc, pour dire que il faut qu'on fasse le vrai du faux. C'est ça que je suis en train de dire ici. Moi, j'ai entendu que Happy a fait des confidences à sa soeur. Oui. Il y a les voix, il y a le ceci. Oui. Sortez tout. Mais c'est ça que je dis qu'on doit tout déballer. Il faut qu'on arrête de contourner. Si On doit... Il y a la copine de Happy qui a écrit dans le direct hier. Pour dire que... d'écrire, s'ils ont des choses concrètes, déposer, on va parler. Si un truc a dit, moi je ne peux pas, je ne suis pas du côté de un ou de l'autre. Tout ce que je souhaite, c'est que Happy pour la santé. Et s'il y a un truc, on va dénoncer, à son âme. Amapuré est venu. Pardon, il y a eu l'histoire de Aïdjo Mamadou qu'on a déposé sur les réseaux. On n'a pas discuté. Moi j'ai appelé les conseillers, j'ai appelé tonton Amapuré, il dit qu'on t'accuse ici que tu as donné le poison à Aïdjo Amadou. Il est venu, il s'est expliqué. On a pris Maman Katino, elle s'est expliquée, n'est-ce pas, la fête est finie. La fête est finie. On arrête de contourner. Si la famille de Happy a des preuves que effectivement, diplomate a mangé l'argent, que diplomate n'a jamais rien donné, que diplomate est responsable de ce qui arrive à Happy. C'est ça donc que je suis en train de dire, la baronne. La baronne, tu m'avais dit que tu as les preuves de versement. Qui nous communique aussi les preuves de versement? Je te dis bien ceci. Oui. Je te redis bien ceci. C'est pas la première fois qu'on accuse diplomate. C'était la première fois quand j'ai pris Happy sur mon direct. Happy m'a expliqué que, enfin, le gars... La baronne, il y a la justice des réseaux sociaux, il y a la justice devant le Ngamna. Ici, là, on est devant la justice des réseaux sociaux. Le diplomate m'a dit qu'on l'a porté plainte, on l'a amené au CED. Par la famille. Et c'est là-bas qu'il a posé tout. Donc, c'est simple, clair et net. Si la famille de Happy dit qu'ils ont un problème, ils ont 2 solutions. Je suis en train de te dire que dans le voice, c'est la conversation que j'ai eue avec la maman. La maman dit qu'il sort les preuves, qu'elle n'a jamais rien reçu. Que la maman, je n'ai rien contre la maman. Tu vois? Si la maman estime qu'elle a quelque chose de grave, qu'elle reproche à diplomate. Il y a un artiste que quand Happy était au centre, elle est partie là-bas, vouloir retirer Happy du centre de désintox. On a appelé la maman pour dire que voici tel artiste qui est là pour le retirer avant qu'elle a dit non. Je vais t'envoyer ça. J'ai dit que je vais d'abord causer avec l'artiste, qu'elle donne que ça part de version. Je vais t'appeler. Et je vais t'envoyer aussi, toi-même, tu vas voir, et que tu puisses aussi la contacter parce qu'il pense que c'est ta personne, qu'elle donne sa part de version. Parce qu'à cette allure, il faut traiter le problème une bonne fois pour toutes. Il ne faut pas qu'on pose le problème d'Happy sur la tête. Si vraiment... Mais c'est ça que je suis en train de dire. Mais moi, la question que je pose, soyons La famille de Happy vienne qu'ils disent un truc. Et puis maintenant, quand on les dit que bon, venez donc parler, ils disent que non, c'est elle qui avait, c'est elle qui... S'ils ont des preuves, s'ils sont sûrs, on va organiser, on dépose tout devant le peuple camerounais. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. On dépose devant le peuple camerounais. Moi, je n'ai aucun... Moi, j'ai appelé à faire... à donner de l'argent pour Happy. Pendant des mois, c'est cette même famille qui a menacé de me porter plainte. Mais parce que la baronne, la famille était un peu... comment je peux dire? Mélangée. Tu comprends? Hier, par exemple, la maman, elle ne connaît rien dans le showbiz. Tu comprends? L'un va venir lui dire ceci. L'autre va venir lui dire comme ceci. L'un va venir dire... Elle me disait que si on doit amener Happy dans le centre de désintox,
il y a sa maman du showbiz. J'ai dit encore maman du showbiz. C'est toujours les mêmes personnes qui partent par derrière lui donner le mbanga. Si vous devez l'internet, aucune personne ne doit passer. Parce qu'il y a tous les gens du showbiz, quelqu'un va toujours être derrière pour venir le fournir. La famille, il y a des gros comités, le comité de ceci, le comité de cela. C'est quoi ces gros comités? On fait les gros comités pour aider quelqu'un. C'est quoi ces histoires? Après, chacun tire de son côté. Quand on avait organisé un truc, il faut que la famille de Happy aussi soit sérieuse. Moi, j'ai dit ceci. Je suis très clair. S'ils ont des preuves, s'ils sont sûrs que l'affaire de Happy est mystique et qu'il y a un problème et que, comme ils ne font qu'accuser diplomate, moi, je les invite à venir. On pose tout devant le peuple camerounais. Je prends le diplomate, je prends la maman et on va même devant les juges. C'est tout. Nous sommes prêts à accompagner ça. Oui. Mais s'il n'y a pas ça, qu'ils arrêtent de salir le gars. C'est tout simple. Vraiment, moi je suis prête. Tu dis à la maman d'Happy, si elle est prête, même n'importe quand, même jeudi, ce que j'ai prévu, ou bien vendredi ou n'importe quoi, on organise. Je suis sûr que le diplomate va accepter de parler et il est prêt à déposer. Je suis sûr qu'il ne va pas refuser. Ok, non, c'est simple, parce que la baronne, Sa Majesté Junior Abega a fait une sortie hier disant que tout ce que je raconte est faux. Voilà. Donc, non, laisse-moi, je vais un peu m'exprimer. Oui. Ils sont en train de protéger les intérêts. Ils protègent les intérêts. Junior Abega connaît très bien que Gifto-Lorus consomme le mbanga à une échelle, je ne sais même pas comment je peux dire ça. Oui, mais Gifto a dit hier qu'il consommait. Est-ce qu'il a dit ça dans mon direct? Il a dit qu'il consommait, mais qu'il ne consomme plus, non? Oui, mais toi, tu es sûr qu'il ne consomme plus? Bon, je marche avec lui. Non, la qualité qu'il consommait, là, tu peux... Non, dans ton fond intérieur, ne marche pas avec eux. Mais nous sommes en Europe, on connaît la réalité de la dépendance des substances illicites. Le niveau où il était, sans avoir suivi, sans être interne dans le centre de désintox, tu penses qu'il a arrêté? Oui, mais je te pose la question, n'est-ce pas? On a dit qu'il était dans la rue, il était plus grave que Happy. Mais on l'a vu hier. Il y a la différence. Non, il y a la différence quoi, la baronne? Donc, comme il s'est mis sur un angle comme ça, il s'est filmé, il y a la différence, ma. Je te pose une question. Tu peux avoir une conversation posée avec Happy en ce moment. Moi, j'ai interviewé Happy. Il n'avait même pas de sens. Tu sais que je l'ai briefé près de 1 heure avant qu'il ne parle, où il parlait là. Moi? Est-ce que tu sais ça? Oui. Moi-même, quand je vois... Est-ce que tu peux avoir une conversation à bâton rompu avec Happy? Non, Happy flippe. Happy parle seul. Voilà. Happy parle seul. En ce moment, quand je l'avais pris, c'était la même chose. Oui. Je dis que moi, je l'ai briefé avant qu'il ne vienne. Mais quand on dise, la baronne, quand on dise que c'est grave ou c'est pas grave, c'est qui est sur Gifto-Lorus, il est sur le chemin. J'ai dénoncé hier, j'ai dit à tout le monde que presque une bonne partie des chanteurs de Bolé sont dans le caillou et le mbanga et le pior. Je l'ai dit hier. Celui qui a mené Happy, c'est celui des médecins de Medellin, non? Il y a l'autre là. Et les gars se cachent pour dire qu'ils vivent de ça, ils boivent, ils mangent ça de matin au soir. Aïcha, c'est la vérité. Tous les gars du Bolé, s'il y a 100 gars du Bolé, 98 fument. 98 sont... Oui, la baronne, 98 fument. Ok, beaucoup dans le monde artistique fument. Tout le monde, elles fument, mais elles ne flippent pas. Voilà la différence. Elles fument, mais ne flippent pas. Aïcha, qu'est-ce que tu en sais que beaucoup fument, beaucoup... Tu sais, c'est comme... Aïcha, oui. Prendre le banga est différent de prendre le caillou. C'est prendre la coke. Il y a la différence. Je suis désolé. Tu regardes tous les artistes de reggae, c'est des gars qui prennent le banga. Okay. Parfois, ils ne fument même pas, ils ne boivent même pas, ils prennent ça. Ok. Ok, la baronne, je vais t'envoyer les éléments que j'ai. Je veux conclure. Je vais te dire, on parle du caillou. Le caillou est dangereux. C'est ce qui a tué le 8 Houston. C'est dangereux. C'est ça que ces enfants prennent. C'est grave. Ou bien ils font tu vois les pneus là, ils tirent ça. À ce moment, Eti, nous on veut la vérité. Donc ce que je vais proposer, Aïcha, comme tu es devant, tu es là, moi je suis là, on va déposer ça devant le peuple camerounais. Moi je n'ai pas à discuter. Si la maman, la famille de Happy, ils sont sûrs de ce qu'ils disent, moi je suis prête à ouvrir mon panel. Ils posent leurs preuves
diplomate pose un peu. Et si diplomate reconnaît quelque chose, nous allons, ça va aller devant la justice. Ok, ma mère. Je te reviens. Au lieu d'être dans le Congo, ça. Okay, je te reviens. Ok. Bon, Million, bonjour. Moi, je suis pas, vous savez, dans le showbiz, j'ai pas d'amis, j'ai pas de ceci. Donc, je n'ai pas de relation, je m'en fous. Quelqu'un va m'aimer, il ne m'aime pas, je ne mange chez personne. Je n'ai pas faim, je n'ai pas besoin des services des gens. Je mène mes choses, je mène mes combats ici, toute seule. Tout ce que je veux ici, c'est la vérité. Voilà, Gifto le Russe, comme je vous expliquais, arrive en Suisse pour un spectacle. Il finit de faire son spectacle, ce qu'il a fini de chanter, la musique finit, continue à chanter. Dès qu'il continue à chanter Millions et Millions, il se lève. Oh, j'ai enregistré sur l'autre téléphone. Il se lève, il se promène dans la salle pour demander le caillou, le mbanga. Il voulait consommer tout, en tout cas, il voulait consommer quelque chose. Donc, vous pensez que quelqu'un comme ça, qui n'a pas suivi qui n'est pas passé dans un centre de désintox, vous pensez que Millions et Millions, qu'il peut ne plus fumer à l'heure-ci? Vous pensez qu'il peut ne plus fumer à l'heure-ci? Tous les gens qui venaient visiter, quand on a pris Happy, on l'a mené au centre. Tous les gens qui venaient visiter Happy, l'amenaient encore le week consomme. J'ai des amis DJ qui me disaient, c'est pas tout qu'on va venir. Je dis que Gifto le Russe, il dépend encore du mbanga. Mes chers mamans, mes chers tontons, on n'est pas obligé de, je suis pas obligé de vous raconter tout ce que je suis en train de faire dans l'ombre. Ceux qui peuvent apporter de l'aide, qu'ils apportent de l'aide. Arrêtez de dire. Arrêtez de dire que oui, il a cherché, il a ceci, il a cela. Celui qui voit qu'il peut apporter sa part d'aide, il apporte sa part d'aide. Celui qui voit qu'il ne veut pas apporter sa part d'aide et qui n'apporte pas sa part d'aide. On dit ici là que c'est Dieu qui voit le cœur de tout un chacun. C'est Dieu qui voit le cœur de tout un chacun. Nous sommes, c'est quoi cette industrie que vous avez commencé un mouvement qu'on appelle le mbolé. Mais tout le monde consomme seulement. Oh, les médecins de Medellin, moi, mais j'étais fan de la chanson, mais j'apprends qu'eux-mêmes, ils sont seulement que des dents qui cassent le caillou. Hein? Qui consomment que le caillou. Le petit qu'on chante pour le cœur, qui marche à Yaoundé, il marche à Yaoundé avec le couteau. Mais même quand tu les vois physiquement, vous pensez qu'ils ont encore une conscience? On dit que maintenant ils sont prêts à tout, même prêts à donner le choroul. Mais quand on va parler, on va dire qu'il y a comment bavarder seulement. Monsieur Chantal était venu nous dire là que les producteurs veulent seulement le choroul, non? Si je venais parler, vous allez dire que non, chaque mois, je veux seulement détruire. Monsieur Chantal était venu nous dire que quoi ici? Que les producteurs veulent seulement le choroul, non? Que ces petites fesses-là, on veut seulement ces petites fesses-là. C'est une réalité. Le showbiz que vous voyez là, avant d'entrer dedans, préparez-vous. Il y a d'autres pour avoir les likes. Bon que chez les marabouts. Je le dis. Après, vous pouvez me lier à ça. Hein. Vous pouvez me dire que moi, mes pages, le marabout. Mais je dis toujours que tout ce qui est à l'ombre va venir nous trouver à la lumière. Tout ce qui est dans l'ombre va venir nous trouver à la lumière. Tous les jeunes là qui veulent être artistes à tout prix. On vous parle, vous ne comprenez pas. On ne force rien dans la vie. On a vu comment le jeune Achal a terminé. On a fini avec son derrière. On l'a bousillé. Et pour finir, il a même eu quelle carrière. Parce que quand on dit qu'une carrière, machin, il a même eu quelle carrière. Quelle carrière même il a eu. Il y a beaucoup d'artistes qui avant de monter sur scène ont besoin de courage, de machin, qui consomment un peu quelque chose.
pour leur donner l'énergie là. Souvent, c'est les managers. Mais vous ignorez quoi sur l'industrie? On a sorti les films sur ça, non? Hein? Mais vous avez vu, même les films de Whitney Houston, on vous montre comment, ce soit le manager qui part acheter.